you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look your eyes of sorrow. I never listen to your cries of pain. You give your love and I don't care. I'm sometimes foolish and so vain. Oh no, I never told you that I love you. When all you did you took from me. But honey, if you ever leave me, I'll never make it up, okay? Oh no, oh no. Oh no. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes le 28 juin, je n'ai pas eu l'occasion de revenir depuis pratiquement la mi-juin, donc certes il y a eu des choses qui ont été faites, réalisées, enfin voilà, j'ai quand même avancé un petit peu dans mon tricot et les autres petites activités que j'ai, mais j'ai pas eu le temps de faire de vidéos pour vous présenter mes avancées, mes encours, mes achats. Donc tout d'abord, je vais commencer ici par l'achat que j'avais réalisé en début du mois de juin. Donc dans la première partie, je vous ai montré mon achat chez Crystal Tricot avec la coloris unique du mois de mai que je ne vous avais pas montré. Moi-même, je ne me souviens plus non plus de cette coloris. Je vous intégrerai donc l'image sur lequel elle s'est inspirée. Et je crois que c'était l'image des vacances. Quand je regarde ça, ça me fait penser à cette image-là d'ailleurs. Donc, un coloris unique du mois de juin. Nous avons ceci. Donc moi, je l'ai pris en kit chaussettes. Donc avec des nuances de bleu à l'intérieur, accompagné d'un mini dans les coloris marronné très clair. Donc très très joli, ça fait un peu dans les tons pastel, je dirais. Donc voici pour la coloris du mois de juin de chez Crystal Tricot. Après, je vais vous parler de mes encours qui, pour certains, ont avancé. En partie celui-ci. Donc, sur la dernière fois que je vous ai eu en vidéo, voilà, j'ai mis le petit marqueur qui est ici. Donc, j'ai quand même progressé de tout ça. Donc là, on va remettre le marqueur un peu plus à ce niveau-là. Et donc, ici, je me suis arrêtée parce que j'ai un gros souci avec ma laine qui s'est emmêlée. Et voilà, que je prenne le temps de démêler ça. Ça m'a complètement démotivée. Donc, pour l'instant, je n'ai pas touché depuis samedi 24 juin. Voilà. Aujourd'hui, on est le 28, donc ça fait 4 jours, je n'y ai pas touché. Voici. Après, je vous avais montré un encours
première période du mois de juin, à Nouvel-en-Cours, et je l'ai donc terminé. Ici il est bloqué, fini, les fils rentrés et tout. Donc je vous montre ce que ça donne. C'est un top, donc l'ouverture du col est là. Nous avons les ouvertures de manches ici. Peut-être que si je le présentais sur un cintre, ce serait mieux. Et donc voici ce que ça donne. Je suis super contente. Je vous montrerai sur moi portée. Effectivement, ici, j'appréhendais pour ce genre de choses. Donc il y en a certains, ils se sont bien placés, d'autres moins bien, mais peut-être qu'avec le temps, ils se mettront tous en place. Et on a encore celui-ci là qu'il faut bien mettre en place. Vous voyez, il y a encore des fils qui ne sont pas encore bien positionnés. Mais voilà, donc j'ai un projet terminé. Ce n'est pas le projet, des projets entamés que j'avais, que je devais terminer pour la fin juin, mais c'est quand même un projet terminé. Les chaussettes n'ont pas du tout avancé, donc il reste 2 jours d'ici la fin du mois de juin. Je ne sais pas quel événement j'aurai à vous présenter pour cette fin de période, s'il y aura d'autres projets terminés. Par contre, je voulais vous montrer un nouvel en cours au crochet que j'ai commencé ce week-end, donc dimanche 25. Alors je me suis inspirée d'un modèle sur YouTube où la fille présentait donc juste un haut, donc je pense un haut de, chez les bretelles de mon soutien-gorge qui me gêne, un haut de maillot de bain en fait, juste un petit haut pour soutien-gorge, et donc je me suis inspirée de ça, et le reste, moi je voulais en faire un top. Je suis partie donc de cette inspiration. Il n'est pas terminé, mais il avance. Il avance. Je vous montre donc ici, comme ceci, les bretelles, comme ceci. Voilà. Et alors, ici, il me reste encore, donc j'aimerais au moins qu'il descende un peu plus bas encore. Mais voilà pour le moment à quoi ça ressemble. Ici, le dos. Et je suis plutôt contente de moi. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous montrer de plus? J'attends encore aujourd'hui une commande de chez Laine Amourée. C'était une box mensuelle, donc un abonnement de 3 mois. Donc la box du mois de juin que je n'ai encore pas reçue. Donc j'espère bien la recevoir là très rapidement. Et quoi d'autre? Ah oui.
encore des petits achats. Alors, j'ai mis ça ici. Encore des petits achats. Bon, déjà, ça. J'ai acheté une pelote de chez la marque Pingouin. C'est une pelote toute basique. Un jaune vif. 100% acrylique, mais quand j'ai commencé à faire ça, vous voyez ici, c'est un vert un peu nuancé avec un fil noir à l'intérieur, et en fait je n'avais pas de jaune, mais je pense que ce jaune là serait fait trop jaune, mais en fait je voulais un jaune pour pouvoir faire des fonds de fleurs en fait. Voilà, donc j'ai juste acheté une pelote pour essayer. Et ici donc j'ai acheté 2, 4, 6, 7. J'ai 7 pelotes comme ceci, donc de la marque de chez Fil d'Art. Donc c'est de la file cabotine, 50 grammes. Pour faire un top. Donc là j'en ai, je vous ai dit 2, 4, 6, 7, donc une offerte qui m'a été offerte, et une dans cette coloris là. La coloris c'est sorbet et coquille. Sorbet et coquille. Donc c'est pour réaliser le top marinière qui a été designé par les tricots d'Amy. Donc c'est, excusez-moi pour le bruit des feuilles, les tricots d'Amy. C'est la responsable du magasin La Mercerie d'Amy qui se trouve ici chez moi, donc au Mans. Et elle nous a montré ce magnifique top qu'elle a fait, qu'elle a tricoté et donc designé elle-même. Vous pouvez le retrouver sur Ravelry, je vous mettrai le lien. Alors là vous voyez il part en évasé comme ça là. Moi je pense que je le ferai certainement un peu moins évasé, mais j'aime beaucoup ici là devant là comme ça, cette façon de le mettre en fait. Et du coup j'ai craqué sur ce modèle quand elle l'a exposé en magasin. Et j'ai acheté la laine pour pouvoir le tricoter là. Je vais m'y mettre prochainement. Et voilà, c'est un de mes prochains projets parce que j'ai envie que ce soit fait pour l'été. Et donc avec celui-ci que je garde aussi. Et donc c'est des choses que j'aimerais mettre donc cet été. Et je pense pas qu'il y aura d'autres projets d'été. Si je vous avais montré un autre projet que je dois faire et réaliser, mais je suis pas sûre que attendez, oui, ce top là que je vous ai montré dernièrement également, avec les pelotes que j'avais gagnées au concours de la fête des mères. Donc voilà, j'ai encore ce projet été à faire et à réaliser, mais je ne sais pas si ce sera un des projets qui sera fait pour cette année. Là j'ai plutôt envie de faire celui-ci. Quoi d'autre? Je voulais donc, je vous avais parlé également de ma combinaison que je réalise ici en couture
que je réalise ici en couture. Donc là, on a le petit haut que je vais venir ici fermer avec une fermeture à glissière. Donc, je vous mets un petit peu comme ça, vite fait. Ici, on a les pinces ici, comme ça. Donc, voilà, c'est la par-dessus la chemise, ça le fait pas, mais c'est quelque chose qui me va très très bien. Là, j'ai toujours pas fait les coutures, c'est juste bâti. En revanche, le pantalon, lui, a été cousu. Alors, j'ai eu de grosses difficultés à réaliser ces coutures sur cette matière. Voilà, c'est pas quelque chose de très très joli. Du coup, c'est pareil, j'ai un peu mis de côté ce projet parce que le piquage machine ne me convient pas. Là, je dois assembler donc cette partie-là au pantalon, comme ça. Et puis, c'est quelque chose qui est, pour ainsi dire, presque sur le point d'être réalisé. Mais voilà, les coutures m'arrêtent un peu. Je peine beaucoup avec la machine. Pourtant, c'est une bonne machine qui est récente. Elle a moins d'1 an, ma machine à coudre. Donc, bon, sur certaines, ça va. Sur d'autres, moins. Ça va, c'est quand même élastique au niveau des coutures. Elles ne vont pas craquer. Mais voilà, je vais essayer de le terminer. Je vais essayer de le terminer. Mais pas facile. La matière jersey, je sais un peu ce que j'appréhendais. Donc du coup, ouais, ça m'arrête un petit peu au niveau de l'avancement. Écoutez, je pense avoir fait le tour sur cette partie-là. Et je vais pas vous faire un petit coucou de revoir de suite parce qu'il reste quand même 2 jours. Et peut-être que d'ici là, je reviendrai vous voir avec donc ma box de joints de chez Lana Mouré. Voilà. Bon, en attendant la suite, pour vous, dans quelques secondes, pour moi, ce sera fin juin. Je vais patienter. Bisous.
un petit coucou. Là, aujourd'hui, nous sommes le 2 juin. J'ai pas pu faire cette petite vidéo le 2 juin. Le 2 juillet, pardon, excusez-moi. Je n'ai pas pu faire cette petite vidéo hier. J'ai reçu donc la box du mois de juin que j'avais commandée de chez Laine Amourée. Donc je suis allée la chercher en fin de journée et je voulais donc clôturer ce mois de juin avec cette box que j'attendais. Voilà, donc je vous montre un magnifique écheveau. Il est énorme, c'est le plus gros que je puisse avoir. Donc j'ai vu qu'il faisait 600 mètres pour 150 grammes. Donc c'est enfin, c'est des gros écheveaux. Et alors c'est Asteria, 55% mouton et 45% de soie. Donc elle l'a appelé le vent d'Islande. J'adore la coloris, enfin la couleur de cet écheveau en fait. Un gris avec quelques bleus qui par-ci par-là qui se baladent. Alors elle préconise un patron avec, je crois que c'est une écharpe. J'ai pas réussi avec le code promo à aller télécharger donc le patron préconisé, mais je pense que j'en ferai plutôt une étole plutôt qu'une écharpe. Donc c'est magnifique. On voit ces petites nuances de bleu là qui sont par-ci par-là. Alors c'est pas énorme, mais voilà, il y en a quelques-uns. Donc voilà, je voulais clôturer ce mois de juin avec cet écheveau, enfin cette box de mois de juin que j'attendais. Et puis vous parler aussi de mon avancée, puisque comme ça clôturera un petit peu aussi sur le top marinière que j'ai commencé cette semaine, lundi ou mardi. Donc là nous sommes dimanche, donc en quelques jours, voici mon avancée sur ce top. Je vais essayer de mettre un petit marqueur pour vous montrer les avancées, mais je pense que d'ici mi-juillet, ce top sera peut-être terminé, puisque j'avance quand même assez vite dessus. Donc je ne sais pas si, enfin la prochaine fois je vous le montre, je pense qu'il peut être terminé, enfin sur juillet en tous les cas. Voilà. Sinon, je les tricote avec de la laine que j'ai achetée en mercerie de chez Fil d'Art. Donc c'est de la fil cabotine que je vous ai déjà présenté ultérieurement sur cette dernière partie de vidéo. Donc voilà. Et puis je tricote ça avec des aiguilles 4. Voilà. Donc j'aime assez bien le rendu des deux couleurs. Je trouve que ça fait été. Juste avant, je voulais encore vous donner une petite info. J'ai mis en cake 2 écheveaux. Donc voilà, c'est mon prochain projet qui va être sur mes aiguilles. C'est un cal qui est proposé par Crystal Tricot pour un châle qui est en
modèle gratuit sur Hobby, c'est le châle café. J'ai bobiné mes deux écheveaux de chez Williette, que je vous avais pareil montré sur cette vidéo que j'ai achetée récemment sur la mercerie à Lagny-sur-Marne. Donc ça c'est mon prochain projet à venir sur le mois de juillet aussi. Donc voilà, je voulais encore vous parler de ce petit projet à venir. Donc je reviens donc à vous dire, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui vont partir sur ce mois de juillet. Et puis à très vite pour moi. Merci à celles et ceux qui me regardent, qui me laissent également des commentaires. C'est assez touchant de voir que ça plaît. Donc je suis assez satisfaite. Je reviens très vite pour d'autres aventures à vous partager. Je vous dis à très bientôt. Think about